Est-ce que les riches sont exclus du ciel? Je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent en fait que les riches ne peuvent pas entrer au ciel. Est-ce que Dieu est contre l'argent? Parce qu'il y a dans le monde de l'Église, il y a vraiment des courants différents. Et on peut s'imaginer même que Dieu est contre l'argent ou que l'argent, c'est quelque chose de sale. En fait, l'argent, ce n'est pas sale. En fait, ce qui change tout, là, c'est notre cœur. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui ont cet amour pour l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est le problème, c'est l'amour de l'argent. Là où est notre cœur, c'est ça la chose la plus importante qu'on doit comprendre. Donc, si j'aime l'argent, ça c'est un péché. Mais si j'aime mon Dieu et Dieu me donne de l'argent pour être une source de bénédiction pour les autres, ça c'est merveilleux. En fait, on a vraiment besoin de comprendre le cœur de Dieu et ne pas croire ce qu'on peut entendre. Il y a tellement de gens et des traditions religieuses aussi. Il y a même des gens qui ont fait des vœux de pauvreté, s'imaginant que la pauvreté menait à la sainteté. J'aimerais vous dire, on peut être très, très pauvre et très pécheur en même temps. La pauvreté ne nous mène pas à la sainteté. Ce qui nous purifie de tous nos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et qui nous rend saints. Donc, même si vous êtes pauvre, que vous soyez riche, en fait, ce qui compte, c'est votre cœur. Quand on parle de la prospérité commence dans notre cœur. Dieu nous aime avec un amour éternel et ce que Dieu souhaite, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée.